Bienvenue au cœur de l'église Saint-Louis des Invalides. Nous sommes ici dans le Saint des Saints. C'est en 1676 que le grand ministre Louvois, qui est à la manœuvre ici, confie le chantier à Jules Hardouin-Mansart, un des grands architectes du château de Versailles. Et Mansart va reprendre le chantier là où l'avait laissé son prédécesseur, l'architecte libéral Bruant. Il va concevoir ce grand vaisseau de pierre et en fait ce n'est pas une église que bâtit ici Mansart, mais deux nefs qui vont communiquer par le chœur. Vous avez ici l'église des Invalides et des militaires, de l'autre côté l'église du roi et de la cour. Deux nefs, deux églises pour une seule messe, pour un seul salut. Je vous parle de salut, dites-vous qu'autrefois, au moment de l'élévation dans la messe, on envoyait par une petite trappe qui se trouve juste au-dessus du maître-autel une colombe blanche qui venait voler sous ses voûtes. Par la même occasion, observez cette collection extraordinaire de drapeaux pris à l'ennemi. Imaginez la somme de souffrance pour chacun de ces étendards. Cette église Saint-Louis est devenue en quelque sorte la paroisse de la République. C'est l'endroit où l'on organise les solennités religieuses pour les personnalités qu'on veut honorer. C'est ici aussi qu'ont lieu un certain nombre de messes funèbres et pour ce qui me concerne, j'ai ici le souvenir très triste d'avoir assisté en 2016 aux obsèques d'Alain Decaux. Vous avez entendu l'histoire, et bien maintenant vous allez pouvoir la vivre en venant passer la nuit aux Invalides. Ça a lieu du 6 juillet au 2 septembre, à partir du mercredi jusqu'au vendredi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi à la tombée de la nuit. Comme disait le grand Sacha, on se dit au revoir lorsqu'on est à peu près certain qu'on ne se reverra jamais, alors qu'on se revoit volontiers lorsqu'on s'est dit adieu. Donc je vous dis adieu.